Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans L'Arène des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors, installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Juliette Récamier. Elle n'a jamais dirigé une armée, jamais signé de décret, jamais porté de titre officiel. Et pourtant, elle a dérangé Napoléon Bonaparte. Elle a influencé les plus grands esprits de son temps. Et elle a transformé un simple salon en véritable contre-pouvoir. C'est l'histoire d'une femme qu'on a longtemps regardée, mais sans vraiment l'écouter. Une femme qu'on a admirée pour sa beauté, alors que son vrai pouvoir était finalement invisible. Juliette Récamier naît en 1777, à Lyon, sous le nom de, attention c'est très long, Jeanne-Françoise Julie Adélaïde Bernard. Elle grandit dans une famille bourgeoise aisée. Son père est notaire, proche des milieux financiers, et sa mère appartient à une bourgeoisie très cultivée. Juliette reçoit une éducation soignée, ce qui n'est pas encore la norme pour les filles. Elle apprend à lire, à écrire et à tenir une conversation. On lui inculque les codes sociaux, mais aussi le goût des idées. Et surtout, Juliette grandit dans une époque en ébullition. Rendez-vous compte, la Révolution française éclate alors qu'elle est encore adolescente. Le monde ancien s'effondre, les repères disparaissent et de nouveaux équilibres cherchent à naître. Juliette observe. Elle apprend très tôt que le pouvoir ne se limite pas aux institutions. À 15 ans, Juliette épouse Jacques-Rose Récamier, un riche banquier parisien. De 20 ans son aîné, il faut quand même le noter. Ce mariage intrigue encore les historiens. Certains pensent que Jacques-Rose pourrait être son père biologique. Hypothèse jamais prouvée, mais très souvent évoquée. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce mariage est bien plus stratégique que romantique. Jacques-Rose Récamier offre à Juliette une fortune, un statut et surtout un accès direct à Paris. Et Paris, à cette époque, est le centre du monde intellectuel européen. Très vite, Juliette Récamier ouvre son salon. Un mot qui peut sembler anodin aujourd'hui, mais qui, au tournant du XIXe siècle, désigne un espace central de la vie politique et intellectuelle. Dans son salon, on parle de philosophie, de littérature, de politique et de l'avenir de la France. On y croise des écrivains, des penseurs, des hommes d'État ou encore des diplomates. Juliette n'interrompt pas, elle ne monopolise absolument pas la parole. Mais elle écoute, elle observe, et elle met les bonnes personnes autour de la même table. Et c'est précisément cela qui la rend dangereuse aux yeux de certains. Juliette Récamier se lie d'amitié avec Madame de Staël, grande figure intellectuelle et opposante politique à Napoléon. Leur relation est profonde, intellectuelle et durable. Madame de Staël trouve chez Juliette un refuge, une alliée et une interlocutrice libre. Or, Napoléon ne tolère absolument pas les foyers d'opposition, et encore moins lorsqu'ils sont animés par des femmes. Juliette est alors surveillée, ses fréquentations sont notées, ses paroles sont rapportées. Napoléon tente de la rallier à son régime. Il lui propose de la protection, de la reconnaissance ou encore du confort. Mais Juliette refuse. Un refus calme, sans déclaration tonitruante, mais un refus irrévocable. La sanction tombe. Juliette Récamier est exilée de Paris. Pas officiellement condamnée, simplement éloignée. Elle doit quitter la capitale, ses réseaux et son salon. C'est une punition typiquement napoléonienne. Pas de martyr, pas de scandale,
mais une mise à l'écart lente et étouffante. Juliette s'installe alors successivement à Rome, puis en Suisse. Et là encore, elle transforme la contrainte en force. À cette période, la situation financière de son mari s'effondre. En effet, la banque Récamier fait faillite. Et alors, Juliette perd presque tout. Mais ce qu'elle ne perd pas, c'est son réseau. Même en exil, même ruinée, elle continue de recevoir. Moins faste, plus d'intimité, mais toujours la même intensité intellectuelle. Les idées continuent de circuler. Les débats continuent. Et Juliette reste un point de ralliement. Juliette Récamier est célèbre pour sa beauté. Peut-être l'avez-vous déjà vue au Louvre par exemple. Peintres et sculpteurs la représentent encore aujourd'hui, notamment Jacques-Louis David, qui l'a peint allongé, libre, presque intemporel. Mais cette fascination est aussi un piège. Pendant longtemps, l'histoire a retenu son visage et a oublié son rôle. Or, Juliette n'a jamais utilisé sa beauté comme une arme de séduction politique. Elle ne s'est jamais vendue, jamais compromise. Son véritable pouvoir était ailleurs, dans sa capacité à créer des espaces de liberté, ces fameux salons. Après la chute de Napoléon, Juliette peut enfin revenir à Paris. Elle reprend son rôle, plus discrètement, mais avec la même constance. Son salon devient un lieu de mémoire, de transmission et de réflexion. Elle meurt en 1849, entourée de ceux qu'elle a influencés, soutenus et ralliés. Elle ne laisse pas de manifeste, pas de discours politique, mais elle laisse une empreinte profonde sur la vie intellectuelle française. Juliette Récamier prouve que le pouvoir ne se résume pas à l'autorité visible. Elle a exercé un pouvoir relationnel, intellectuel, silencieux, mais qui s'est révélé profondément efficace. Dans un monde dominé par les hommes, elle a refusé d'être un simple ornement. Elle a choisi d'être un lieu, un point de rencontre, un point de ralliement, un espace de résistance. Et aujourd'hui encore, elle nous rappelle une chose essentielle. On peut changer l'histoire sans jamais monter sur un trône. Alors Juliette Récamier, toi qui as gouverné les idées quand d'autres gouvernaient par la force, bienvenue dans l'arène des reines. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.